Les gars, j'espère que vous allez tous bien, content de vous retrouver aujourd'hui. Petite vidéo pour revenir sur les premiers mots de Rashford qui aura le numéro 14. Ses premiers mots, sa première interview, on va dire ça comme ça, on va revenir dessus. Le match amical, le fameux premier match amical du Barça que j'attendais impatiemment annulé. C'est incroyable, ça tombe que sur le Barça encore une fois. Bref, on va voir tout ça. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis. Et on va commencer justement par ça. Pas de match au Japon. Le Barça effectuera la tournée asiatique en Corée du Sud. Le club n'ira pas jouer le match contre le Vissel Kobe au Japon. L'organisateur du match n'a pas respecté le paiement. Ça, c'est quand même incroyable. Alors là, on peut pas en vouloir au Barça. On peut pas dire que c'est la faute de Laporta. On peut pas dire que c'est la faute de Deco. Mais ça arrive qu'au Barça. C'est quand même incroyable que moi, je compte les jours. J'attends la reprise. J'attends les premiers matchs amicaux annulés. Parce que celui qui doit payer n'avait pas envie de payer ou alors il a mis trop de temps. Il a envoyé des documents falsifiés apparemment. Enfin, ça arrive qu'au Barça. Voilà, il y a eu Arsenal hier. J'ai regardé un petit peu contre le Milan AC. Il y a des matchs amicaux. Moi, je les regarde. Même si, bon, peut-être pas tous et je suis peut-être pas concentré comme quand c'est des vrais matchs, enfin des matchs officiels, mais j'ai hâte que ça reprenne. Donc en fait, il repousse notre bonheur. Maintenant, j'essaie de voir le positif. Ça laisse un peu plus de temps aux joueurs pour s'entraîner, pour se préparer. Et nous, ça nous rend encore plus impatients, donc on profitera encore plus. Bien sûr, il reste les matchs amicaux en Corée, mais c'est quand même gênant qu'il y ait ce genre de problème-là à 4 jours du match. Ça veut dire que des problèmes de paiement à 4 jours du match quand même. Bon, c'est pas grave, je vous ai dit, le Barça jouera quand même d'autres matchs amicaux et puis de toute façon, la reprise officielle commence vraiment à se rapprocher de plus en plus. Marcus Rashford, ça y est, ça a été officialisé par le club hier, même si on savait qu'il était là, il s'entraînait déjà, il y avait plus de secret, il y avait plus de suspense, mais ça a été officialisé par le club. Il était avec Laporta et il a donné ses premiers mots et j'ai beaucoup aimé. La Ligue des Champions, c'est le plus grand trophée. L'année dernière, nous étions proches et j'espère que cette année, nous pourrons franchir une nouvelle étape. Ça m'a fait un peu sourire parce que l'année dernière, c'était pas un joueur du Barça. Pourtant, il s'intègre. En fait, il s'intègre. C'est-à-dire que la phrase, bien sûr, quand on la prend mot pour mot, on a envie de lui dire, oh, t'étais pas là l'année dernière. T'étais pas un joueur du Barça, mais il se considère comme un joueur du Barça. Tout simplement, c'est de la communication et ça l'aide, je pense aussi, à s'affirmer façon de parler. C'est difficile quand vous arrivez dans un vestiaire qui vient de faire une bonne saison. C'est pas facile. Vous arrivez, il y a Lamine Yamal, il y a Rafinha, il y a Lewandowski. Voilà, tu arrives pas à Aston Villa là, tu arrives au Barça, c'est pas le même contexte et c'est important de pouvoir justement s'imposer à sa manière, c'est-à-dire avec humilité, parce que vous allez voir, il l'a fait avec humilité, tout en faisant comprendre que c'est un joueur du Barça dans sa tête depuis longtemps et pas juste depuis hier. Lamine Yamal est un talent spécial, c'est le meilleur joueur du monde, donc vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure d'humilité, ça pour moi c'est la preuve d'humilité parfait. Il est là, il dit du bien de Lamine Yamal. Je veux dire, il n'arrive pas pour être le numéro un, encore une fois, parce que il y a des Madrilènes qui pensent que Rashford va créer des problèmes d'ego dans le vestiaire. Pas du tout. Alors oui, vous allez me dire, c'est pas le même côté. Lamine Yamal et lui, en tout cas de base sur papier, même si dans la vidéo j'ai dit, hein, Rashford peut jouer aussi à droite, mais c'est vrai qu'il va surtout jouer à gauche et dans l'axe. Là où je veux en venir, c'est que moi, ça me fait plaisir de voir Rashford arriver et dire que du bien de ses coéquipiers. Tout simplement, ça montre que il se met un peu en retrait. Il se considère pas comme étant le sauveur. De toute façon, il vient pas. C'est pas comme s'il était arrivé il y a 3 4 ans où on attendait un miracle de Rashford pour pouvoir gagner un trophée. Là, on sait qu'il y a un collectif qui tourne bien, il y a des individualités qui performent, il y a des top 3, des top 5, des top 10 ballons d'or. Il y a eu des trophées qui ont été remportés l'année dernière. Il y a Anti-Flick qui connaît son équipe, ça travaille bien. Voilà, c'est pas les mêmes conditions. Je suis en communication avec le club depuis longtemps. Évidemment, Flick joue une grande part. Tout le monde au club m'a donné de la confiance au club. Ça aussi, j'aime beaucoup parce que il met en avant les travaux d'Hansi Flick, mais aussi du club. Parce que pour ramener un joueur comme Rashford, il y en a qui disent il est finito, ça fait 3 ans qu'il n'a pas fait une bonne saison. Peut-être que c'est un peu vrai, mais juste le gabarit du joueur, pour le ramener avec en plus une baisse de salaire, parce que c'est lui-même qui a baissé son salaire, il fallait que Deco, Anti-Flick, Laporta soient tous d'accord. Ça a été le cas et Rashford, comme il rêvait de jouer au Barça, ça a pu se réaliser. D'ailleurs, il a dit toute ma vie, j'ai vu le Barça. C'est un club de gagnants et de divertissement. Une nouvelle ligue, nouvelle équipe et de nouveaux adversaires. C'est aussi bien de découvrir ça. C'est vrai que pour lui, c'est un nouveau championnat. En fait, c'est un peu comme si recommencer une carrière, façon de parler. Je veux pas exagérer, mais quand tu passes 10, 12 ans en première ligue, parce que lui, il est depuis qu'il est petit. Je parle pas que depuis qu'il est professionnel, mais ça fait 15 ans qu'il évolue en Angleterre. Donc,
forcément, il s'était un peu habitué. C'est un peu comme Arnold. Je fais un peu le parallèle avec Arnold de Liverpool, qui lui aussi a grandi à Liverpool. Il a tout fait à Liverpool. Il avait besoin de changer. Mais ce que je veux dire, c'est que Rashford et Arnold ont passé 15-17 ans en Angleterre. Peut-être qu'ils avaient envie d'un renouveau. Peut-être qu'ils avaient envie de découvrir un nouveau championnat, de changer un peu. Et c'est ça ce qui arrive à Rashford. C'est-à-dire que bon, pour lui, ça tombe au bon moment, puisqu'en plus, en Angleterre, ça allait plus très bien. Manchester, ça allait pas. Aston Villa, c'était moyen. En fait, pour lui, c'est un peu comme un renouveau, un nouveau départ. Tu arrives dans un nouveau championnat, dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville. Tu dois t'adapter et ça doit normalement te motiver. Et c'est ça, moi, que je vois quand j'observe Rashford. C'est un joueur qui veut profiter de l'opportunité pour relancer sa carrière. La situation avec Manchester est simple, la période est celle du changement. J'y étais depuis longtemps et maintenant, j'avais besoin d'un changement. Donc c'est lui-même qui le dit, tous les joueurs ne sont pas Messi quoi, pour passer 20 ans dans le même club, 25 ans dans le même club. Il y en a qui ont besoin de changement de temps en temps. Il y a des joueurs, même quand ils performent dans un championnat, ils décident de changer d'air, de changer de ville, de changer de championnat, de se lancer des nouveaux défis parce qu'il y en a aussi qui ensuite avec la routine ne trouvent plus la motivation. D'ailleurs ça c'est un peu le cas pour nous aussi. Quand on travaille ou qu'on est à l'école et qu'on est tout le temps dans la même chose, les mêmes journées, la routine, on a envie de changer aussi. On a envie de changer. Bon moi j'ai pas envie de changer. J'ai envie de faire des vidéos encore pendant des années mais vous comprenez quoi. Peut-être que Rashford avait besoin de ce déclic là, changer de championnat, se redécouvrir un peu pour justement revenir au top niveau. Je ne vous dis pas qu'on aura un prime Rashford, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il sera plus que déterminé. D'ailleurs, apparemment, sa condition physique impressionne. Mais moi, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas impressionné, même si je ne le vois pas vraiment à l'entraînement. Je ne suis pas impressionné parce que j'avais vu toutes ces séances qu'il a fait tout seul avec des préparateurs physiques personnalisés. Il se prépare depuis déjà 3 semaines. Ça veut dire que lui, il a eu des vacances courte parce que justement il a décidé de se consacrer de nouveau au football. Je dis de nouveau parce que on sait Rashford, très bon joueur de football, mais il est aussi connu pour tout ce qu'il a réalisé autour et c'est admirable, hein. Attention, les associations, il a aidé des enfants, il a aidé des familles qui sont en difficulté, tout ce qu'il a fait en dehors du terrain, c'est exemplaire, mais il a envie peut-être de reprendre sa carrière en main, de s'entraîner plus fort, plus dur avant la pré-saison, justement qu'il n'y ait pas ce fameux décalage, vous savez, avec les joueurs qui arrivent et qui doivent rattraper un peu le wagon d'Hansi Flick. Termine par, évidemment, numéro 14. Moi, ça me rappelle forcément Thierry Henry. Lui-même l'a dit, c'est un numéro spécial. Au Barça, c'est vrai que le numéro 14, généralement, dans les autres clubs, il n'a pas trop de symbolique. Mais là, dans un club comme le Barça, je ne vais pas exagérer, hein, mais presque, tous les numéros ont une symbolique. Tous les numéros, ou presque, il y a la référence à une légende du Barça. Donc là, Rashford qui prend le numéro 14, c'est anecdotique, c'est un numéro, mais ça donne envie d'acheter le maillot. Franchement, ça donne envie d'acheter le maillot de Rashford, ça donne envie d'acheter le maillot de Lamine Yamal. Pourtant, à la base, le maillot, il ne me plaît pas tant que ça. Ça veut dire que le maillot, il est pas mal, mais c'est pas masterclass comme l'année dernière. Et pourtant, quand on voit les joueurs, quand on est hypé par les joueurs, ça donne envie de l'acheter. C'est toujours comme ça. D'ailleurs, j'ai vu un petit peu sur Twitter, on se demandait avec la communauté Barça, depuis quand on n'a pas été hypé comme ça par une arrivée à petits coups. Parce que il n'a rien coûté. En fait, c'est pas un joueur qui a coûté 50, 80 millions. Et je vous aurais dit, bon, je suis hypé parce que c'est un joueur qui a coûté cher, donc il doit répondre au présent. Là, c'est un peu comme Gundogan. Moi, de mon côté, en tout cas, c'est-à-dire que quand Gundogan était arrivé, ou Joao Félix, c'est des joueurs qui ont presque rien coûté. On était hypé. Vous vous rappelez, ben là, pour moi, Rashford, c'est un peu ça. Presque même un peu plus. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui va marquer des buts. Gundogan, bon, Joao Félix, il en a mis quelques-uns. Gundogan, on savait qu'il ne marquerait pas beaucoup, même si lui aussi, il a mis quelques buts. Mais Rashford, c'est différent. En fait, c'est un profil différent. Il peut tirer des coups francs. Si jamais il retrouve 70%, 80% de son meilleur niveau, on peut se régaler. Bon, c'est tout pour la vidéo en tout cas. C'était pour revenir sur tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. À demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.